Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Pour tout vous dire, je suis encore en robe de chambre. J'ai bu mon café sur ma terrasse, à écouter les oiseaux, à regarder la nature et à faire, comment dirais-je, mes vœux pour cette période et à envoyer ma gratitude à l'univers. Et j'avais envie de vous faire une petite guidance. Alors, j'ose espérer lumineuse parce que c'est ce que je ressens. Je ressens la guidance énergétique, c'est pour ça que j'ai sorti l'oracle des mandalas d'énergie, l'oracle de l'Ayurveda, là. On va voir, on va démarrer avec ça. Allez, c'est parti. Donc, on est dans l'intemporel, d'accord? Mais bon, néanmoins, on est sur, je sens tout de même, nous sommes le 21 octobre 2023. Quand même sur des énergies là, allez, je vais oser dire pour les 15 prochains jours. Cependant, sachez que à n'importe quel moment où vous regardez ces vidéos, vous pouvez avoir des messages, d'accord? Donc ne vous fixez pas, la notion d'espace de temps est très subjective et notamment dans les tirages de cartes. Voilà, c'est particulier. Je vais vous encourager là pour ce week-end, au moins, à vous rapprocher de la nature et à vous rapprocher de votre nature profonde et à remettre de la joie dans votre vie. Voilà ce que je ressens. Ah. On a ton propre rythme et rends-toi hommage. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires. Avance sereinement, pas à pas. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Donc, je vous ai invité à vous rapprocher de la nature, mais à vous rapprocher de votre nature profonde sur ce week-end, sur les jours à venir. Et justement, on vous dit que vous êtes sur une période là de progression puisque vous grandissez là. Vous êtes en train de vous accomplir, vous faites preuve de courage, de persévérance. Petit à petit, vous mettez un pas devant l'autre et on vous dit justement d'apprendre l'art des petites victoires, c'est-à-dire de regarder ce que vous réussissez dans votre vie, de le valoriser, d'accord, hein? Dans l'ici et maintenant, on a la corne d'abondance intérieure. Bon, on voit pas. Ah si, là oui. Ok, je vous ai pas montré les deux précédentes, je vais rester sur ça. Ok? On te dit concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. D'accord? Ça rejoint un petit peu les précédentes guidances là. Le fait de poser un acte là dans l'ici et maintenant, de cesser de rêver sa vie mais de vivre ses rêves. Effectivement, il est question d'aller à son propre rythme, de se respecter, mais néanmoins d'avancer dans l'ici et maintenant et ne pas regarder ce que hier était et ce que demain sera. Corne d'abondance intérieure, invite le bien-être dans ta vie en activant la corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. C'est-à-dire, mets-toi dans un état d'esprit positif. Accueille. Tu vois, je t'ai dit, moi là ce matin, je suis allée boire mon café sur ma terrasse, je me suis connectée à la nature, j'ai fait mes vœux à l'univers, j'ai rendu grâce pour tout ce que j'avais. J'ai remercié pour les bénédictions de la vie, mais les bénédictions de la vie,
c'est pas forcément ce qui semble positif, c'est aussi les épreuves que l'on traverse et qui nous donnent à grandir, à réfléchir, à comprendre. Parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Si aujourd'hui je vis quelque chose de difficile, je vais pas me lamenter sur mon sort et à ruminer et avoir le côté négatif de la chose. Je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux changer en moi ou améliorer ou comprendre de moi-même, de mon histoire, des autres, de la situation pour améliorer? Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de mon cœur? Qu'est-ce qui résonne vraiment au fond de mon cœur? Donc, en fait, j'active ma corne d'abondance intérieure parce que j'appelle à moi tout ça. Et voyez, j'ai dit j'arrête là, mais on a là, tu es le changement et bénis ton corps. Tu es le bienvenu. Bon, on a aussi l'amour des animaux, mais je vais pas toutes les faire, hein, les amis. On a le corps en tant que temple intérieur, hein, que l'on doit aimer, soigner, nourrir chaque jour, hein, que l'on doit traiter comme un ami. Et ça me fait sourire parce que ça revient à la guidance d'hier un petit peu. La notion de matière, il y a l'esprit, ce que l'on cultive dans l'esprit. En termes de positivisme, si évidemment on veut attirer l'abondance dans sa vie, on veut réaliser ses rêves, mais c'est aussi bénis ton corps qui est ton véhicule de l'âme. Comment dans la matière tu te sers de ton corps pour t'incarner en tant qu'être, en tant qu'entité, en tant que personnalité, en tant qu'être divin. Comment tu te bouges dans ta vie, dans ton corps, pour être qui tu es vraiment et qui tu es vraiment et ou ce vers quoi tu tends, c'est le changement. On te dit tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, change tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc on revient à la guidance d'hier les amis. Hier je vous ai fait une guidance particulière si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse évidemment. En tout cas si ce tirage vous parle, peut-être allez le voir, allez la voir cette vidéo. Euh, Évidemment qu'il est question aujourd'hui de comprendre ce qui jusqu'ici amène à avoir tel mode de fonctionnement, tel mode de pensée, tel préjugé, telle peur, tel barrage, tel blocage émotionnel ou corporel, d'accord? Soit le changement que tu veux voir s'opérer dans le monde, disait Gandhi. En l'occurrence, le changement commence par soi. On ne peut pas changer les autres. Par contre, on peut soit s'améliorer, se peaufiner, changer certaines choses en soi, mais surtout on peut changer sa perception des choses. Allez, je vais changer d'oracle. Je vais laisser ça là quand même. Je terminerai du coup avec l'oracle de l'Ayurveda. Qu'est-ce que je vais prendre là comme jeu? Allez, l'oracle de la main. On est dans la couleur aujourd'hui. On a la lune, on a les rêves, on a l'inconscient, on a la nuit. La lune me fait penser aussi à la polarité yin, d'accord? Le côté féminin, le côté intuitif. Tout à l'heure, je t'ai dit, c'est bien de rêver sa vie, mais de vivre ses rêves, c'est encore mieux. On a un travail sur l'inconscient là, d'accord? Ça bouge beaucoup à l'intérieur de soi. Euh, L'obscurité bouge beaucoup. Je vous ai aussi partagé, alors on a la notion de hasard qui est retournée. Alors, je finis ma phrase. Je vous ai dit sur deux petites vidéos, je vous ai lu un passage du livre que je relis, Les Sept Plumes de l'Aigle. C'est un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, que j'ai prêté à un ami là et que je relis, que je redécouvre évidemment avec mes connaissances d'aujourd'hui, avec l'être que je suis aujourd'hui qui s'est amélioré évidemment depuis l'instant où j'ai lu ce livre. Euh, je vous ai fait une petite lecture hier ou avant-hier, je sais plus.
il y a un passage vers la fin entre l'obscurité et la lumière qui est plein d'enseignements. Ça m'évoque ça, d'accord? Le hasard, on a des occasions, on a de l'inattendu, on a quelque chose de soudain. À côté de rêves inconscients et nuits, ça me fait enfin, ça me fait prendre conscience. Non, ça me fait pas prendre conscience à moi, mais euh, ça, ça m'évoque des prises de conscience là. En tout cas, des occasions de prendre conscience de certaines choses, d'illuminer certaines choses, de ramener un peu de lumière dans l'obscurité. Mais, voyez, et dans ce passage du livre, justement, il est dit que l'obscurité est nécessaire parce que lorsque on se place soi dans l'obscurité, on est soi-même la lumière au milieu de l'obscurité. Ça oblige à s'illuminer de l'intérieur. D'accord? Alors, on a la nature, on a des peurs, évidemment, on a du ressourcement, de la campagne. Et je vous ai dit, je vous invite à aller dans la nature, mais à aller vous connecter à votre nature profonde également. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être encore dans la peur, dans la fuite. On est un peu recroquevillé sur soi là. On a peur des dangers, peut-être. En tout cas, on a une peur de quelque chose. Ça, c'est certain. Ok, pourtant, regardez, je vous ai parlé de lune en tant que polarité yin, féminine, spirituelle, intuitive, et dessus, on a la spiritualité qui tombe. Donc ça confirme qu'il y a pour moi des compréhensions subtiles. Vous voyez, l'inconscient, la spiritualité, la nuit, on est peut-être passé par la nuit noire de l'âme là, mais on s'éveille à la spiritualité, on commence en fait à s'écouter. On comprend euh, que les réponses que l'on cherche sont à l'intérieur de soi. Il y a la peur qui empêche, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ressourcer, de vous rapprocher de la nature, mais de votre nature profonde. En tout cas, euh, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire, eh ben voyez, elle tombe. J'allais vous dire, et je vais vous la montrer après. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire vous isoler, de vous placer en mode ermite. La nature, c'est aussi vous relier aux personnes qui révèlent votre véritable nature, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez heureux, heureuse, d'accord? On a la carte des rencontres. Donc, les occasions, l'inattendu, l'aspect soudain, c'est les rencontres, des occasions de rencontres. Donc là, de mouvement, le fait de bouger. Mais j'ai envie de vous dire, mais provoquez-les aussi, les occasions de rencontre, aller boire un café avec quelqu'un, discuter, sortir, prévoir des sorties ensemble. D'accord? Donc là, on se rapproche de la nature, de sa nature profonde, mais il n'est pas question d'être en mode ermite. Là. Alors, bon, ok, je vais mettre ça là. Il y a l'élévation. Donc, si vous faites ça, ben c'est génial, il y a l'élévation. Donc, je vous le dis, on vous invite au loisir. Donc, en fait, on vous invite à provoquer des occasions de rencontre ou à saisir des occasions pour des loisirs. On a un peu peur. Alors, on a peur, c'est curieux parce qu'on a peur. Il y a la passion aussi, il y a les passions, il y a le temps libre. On a peut-être peur d'aller vers les autres ou de proposer des choses là. Ok. Bon, on a les finances. Ok. Bon, ça c'est. On va voir, on va continuer un peu. Ou est-ce que ça veut dire que pour dépasser la peur, eh ben, il faut aller justement dans des activités de loisirs, des sorties, des balades, je sais pas moi, on me parle de sport, on me parle de peinture, on me parle. Alors ça me fait sourire parce qu'avec ma fille, on a prévu de faire de la peinture là ces prochains jours, de faire des activités. Voyez? Donc, pour dépasser peut-être ses peurs, son isolement, parce que sur la carte de la peur, on a ce petit garçon qui est complètement recroquevillé sur lui-même, hein,
qui est dans la fuite, hein, c'est la carte de la fuite aussi, hein. On encourage à sortir, à faire des choses sympas, d'accord? Encore une carte d'intuition. On a les clés, hein. On a l'instinct à l'écoute de soi. Écoutez, on a l'intuition là qu'il faut peut-être provoquer les rencontres, euh, les occasions. Ça peut être quelque chose d'inattendu, hein. Euh, alors, ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être quelque chose que vous ne vous attendiez pas d'être dans cette notion de rencontre, etc. En tout cas, ce sont des occasions. Aujourd'hui, là, dans l'instant présent, il y a une occasion de rencontre, de connexion, de reconnexion. On le sait. On a la clé, on a l'intuition et peut-être que pour une fois, on décide de s'écouter. Je dis pour une fois parce que jusque-là, il y avait la peur. Donc, clairement, jusque-là, il y avait la peur. Il y avait l'arbre croix, la branche cassée. Il y avait donc quoi? La stérilité, le blocage, la rupture, l'accident, la chute soudaine. Je crois qu'on a vécu ça, là. Et du coup, on s'attendait pas à ce qu'il se passe ça. Vous voyez, elles tombent alors que je suis en train de vous dire ça. Et curieusement, moi, je vais pas les mettre là, je vais les mettre là, ces deux cartes. Parce que pour moi, c'est du passé. Pour moi, c'est parce que on va voir. Et je crois que les peurs, je pense qu'on a passé des choses tellement compliquées. On a été dans une période, je vous ai parlé de nuit noire de l'âme, de stérilité, de blocage, etc., que c'était pour vous inconcevable qu'il y ait des possibilités. On me parle de choix. On a le choix, évidemment qu'on a le choix. Est-ce qu'on reste dans ses peurs ou est-ce qu'on décide d'aller vers le changement, vers le positivisme, doucement mais sûrement, hein, à son propre rythme. D'accord? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit la peur ou est-ce qu'on choisit, ok, ben je me reconnecte aux autres, je me reconnecte au monde et là, ben je vis ce que j'ai à vivre. Hop là, hop là. Eh ben écoutez, on a l'aide. Donc, je crois que on a un coup de pouce là. On a une main tendue pour sortir de la peur. On a une main tendue pour aller vers plus de légèreté, pour aller vers les loisirs, vers les activités, il y a de l'aide là, qui aide à sortir de cet état pour moi, sans aucun doute. Oh, magnifique, regardez. On a la plume, on a la pureté, on a la production, on se libère de quelque chose. On a aussi, ça m'évoque la protection de l'au-delà. Hein, ça peut être les défunts, mais ça peut être les anges, c'est les synchronicités, c'est tout. On a, comment dirais-je? On a sur son chemin des petites choses, des petites aides invisibles, et pas que, parce qu'on est aussi dans la matière, mais on a des petites choses qui vous éveillent à, à revenir à la vie en fait, à sortir des branches cassées, à sortir de la stérilité, à sortir du despotisme, à sortir des blocages, à sortir de la rupture, rupture avec soi, rupture avec l'autre, rupture avec la vie. Euh, on vous tend une main là, on vous tend une main pour renouer avec euh, la rencontre, avec l'occasion de faire des choses ensemble. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, j'arrête avec cet oracle. Ok, génial. Pourquoi je les enlève? Bah, peut-être pour avoir un peu de place. Regardez en dos de deck ce qu'on a. On a l'abondance. Je peux pas vous dire mieux. Donc pour moi, voilà, c'est très très chouette. Hop là. Ok,
Bon, je vais pas vous faire plus que ça. Ah si, j'ai ressorti les cartes des élixirs floraux du docteur Black. Vous savez, les amis, que je suis thérapeute, hein. Je suis thérapeute, conseillère en élixirs floraux, en lithothérapie, praticienne en EFT, maître enseignante en Reiki. Je travaille aussi en énergie universelle, en hypnose transgénérationnelle. Bref, plein de choses, massage, métamorphique, énergétique. Bref, peu importe. Et donc on m'avait offert il y a quelque temps ces cartes et je les ai ressorties, je crois hier. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que je puisse l'utiliser sur certains tirages. Et comme je sens qu'on est dans la notion bien-être, corps et esprit, allez, on va regarder un petit peu quel est l'élixir, hein. Alors ça concernera pas tout le monde, mais ce que je veux voir, c'est pas forcément l'élixir qu'il faut que vous preniez, mais c'est surtout la résonance, euh, ce pourquoi cet élixir est fait. Donc quel est l'aspect émotionnel. Oups là, ah ouais non. Attendez, j'ai tout fait tomber. L'aspect émotionnel qu'il en ressort. Allez. Ah, Mimulus. Si ça, c'est pas en cohérence totale avec la carte de la peur de tout à l'heure, on a peur. Alors, Mimulus, c'est l'élixir des peurs nommables. D'accord? On a Aspen en lien avec plutôt des peurs vagues, ça peut être des cauchemars, peur de l'invisible, des peurs qu'on n'arrive pas à vraiment qualifier. Mais Mimulus, c'est vraiment, j'ai peur, par exemple, j'ai peur de prendre l'avion, euh, j'ai peur, euh, j'ai peur des oiseaux, j'ai peur. Ça peut être aussi, j'ai peur aussi de telle ou telle conséquence, j'ai peur de m'engager, peu importe. C'est tout ce qui est peur nommable, d'accord? Donc, c'est bien sur la peur que vous devez travailler. Je regarde un petit livret, tiens, si s'ils mettent quelque chose, bon, ça m'étonnerait qu'ils mettent grand-chose de plus par rapport à cet élixir. Ouais, voilà, peur de choses précises, connues. D'accord? Animaux, attitudes, douleurs. Ce sont plutôt des gens timides, nerveux. Euh, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai peur de telle attitude, d'avoir mal, j'ai peur de la maladie, j'ai peur d'avoir mal ou de faire mal. Voilà. Après, euh, un élixir, les amis, peut être associé à d'autres, et ça demande vraiment de creuser, de discuter ensemble, de voir quelles sont les émotions, pour vraiment donner quelque chose qui colle à la personnalité et à l'état aussi émotionnel du moment où la personne consulte. Mais clairement, ça confirme le fait de travailler sur les peurs. On a quelqu'un là qui a beaucoup de peur, qui a peur de se reconnecter à la notion d'abondance, à reprendre contact, j'ai l'impression. Voilà ce que je ressens. Pourtant, on vous dit que c'est dans l'ici et maintenant. Tu es le changement, change ton état d'esprit. Rends-toi hommage, tu as déjà mis des pas les uns devant les autres. Tu y vas à ton rythme, ok, mais savoure les petites victoires. Mais vas-y, ne t'arrête pas en chemin parce que tu as peur. Continue à avancer et accepte les occasions de sortir de ton quotidien, mais aussi toi aussi, provoque-les occasions. Allez, conclusion avec l'oracle de l'Ayurveda. Hop, eh bien, merci. Elle a volé. Alors celle-ci, à mon avis, elle doit avoir une signification toute particulière, hein. Magnifique. Oh, j'adore. Après ce magnifique tirage, les amis, comment vous dire? Artha.
Carte 40. Je prends conscience de mes ressources pour servir mon bonheur. Mon bonheur. Regardez ce personnage qui est au milieu de cet étang avec ses fleurs, ses bougies allumées, qui rend hommage au lever du soleil. Regardez ses plumes en haut. Tout à l'heure, on a eu les plumes. Je ne sais pas si vous voyez les petites plumes là. Les synchronicités. On ouvre les bras à la lumière. Qu'elle est belle. Eh bien, tenez, je vous la laisse comme ça. Voilà. Eh bien, je vais vous lire le message en lien avec cette magnifique carte, les amis. Je vous ai dit, les énergies sont en train progressivement de changer, d'être un peu plus positives, fort heureusement, parce qu'elles ont été rues depuis la dernière pleine lune. Il y a encore des hauts et des bas, ça c'est certain, des moments où on a l'impression d'être dans les montagnes russes, mais j'ai l'impression que c'est en train vraiment de remonter là. Je prends conscience de mes ressources pour servir mon bonheur. Ressources, responsabilisation, abondance. Alors si on l'entend pas l'abondance, ça fait la 3e fois que ça sort dans le tirage, on l'entendra jamais. Hein. Artha est l'un des 4 buts de l'existence selon l'Ayurveda, nommé Purushartha. Ces buts conduisent à l'épanouissement, le bonheur et la pleine vitalité. Ils sont une boussole pour conduire notre vie de la bonne manière pour soi. Artha signifie en sanskrit abondance, mais aussi noble. Artha désigne les ressources physiques comme la santé, l'amour dont on s'entoure, l'éducation, les études, les forces physiques et mentales, mais aussi financières et matérielles, afin de renforcer notamment son dharma et sécuriser ses proches. Artha désigne donc le fait de pouvoir avoir les ressources nous permettant de vivre sainement et correctement et de subvenir à nos besoins sans être cupide. La responsabilité est donnée à chacun de se donner les moyens pour atteindre son dharma. Par exemple, prendre les bonnes décisions, s'entourer des bonnes personnes, choisir un timing adapté, en utilisant ses pleines capacités, son intelligence, mais aussi en prenant soin de son être et en comprenant sa nature profonde. Prakriti. J'espère que je prononce bien tous ces mots en sanskrit. Hein. Ainsi, Artha désigne l'abondance dans sa globalité pour se réaliser telle que la famille, l'amour, les amis, les rencontres décisives, ses capacités, ses dons, l'argent, le bon niveau social, les connaissances, la notoriété et les voyages. Ces différents aspects doivent aider à se transformer positivement et à aider autrui. Ils impliquent de s'écouter et de prendre la pleine responsabilité de ses actes. Si vous avez tiré cette carte, ce qui est notre cas les amis, c'est que vous êtes appelé à travailler sur la responsabilité que vous avez, à vous accompagner vers ce qui vous convient et vous offre l'abondance nécessaire à votre plein épanouissement. Faites-vous les bons choix actuellement pour vous soutenir? Avez-vous entrepris les changements nécessaires pour être épanoui? Avez-vous envisagé toutes les solutions qui s'offrent à vous? Conseil d'équilibre. Entourez-vous des bonnes personnes pour être heureux et épanoui. Eh ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si autour de vous, vous avez des personnes qui réveillent la joie, le bonheur, le dynamisme, vous voyez, on a eu la notion de loisir, des personnes qui vous proposent des sorties, des choses, voilà, qui vous sortent de votre quotidien et qui ramènent de la joie. Eh bien, allez-y, ne restez pas cloîtrés, prostrés chez vous, avec vos préoccupations, ne restez pas enfermés. Ayez un travail en lien avec votre nature véritable et vos capacités, ben ça évidemment. Cultivez les croyances qui sont positives et créatrices et modifiez celles qui sont négatives et destructrices et peuvent entraîner de l'auto-sabotage ou de la somatisation. Bon, on est en plein dedans, les amis. Donnez-vous le droit de vous exprimer, vous dévoiler, vous montrer tel que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses, vos vérités et vos contradictions sans en avoir peur. En l'occurrence, soyez vous-même, les amis. Et les personnes qui vous accepteront tels que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, eh bien, ce sont les personnes qui vous aiment vraiment. Les personnes qui n'acceptent pas vos choix, qui ne vous acceptent pas avec vos forces et vos faiblesses, et qui vous voudraient de telle ou telle manière, ou qui voudraient que vous suiviez telle ou telle direction essentiellement pour leur faire plaisir, eh bien, ce ne sont pas les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment, pour votre propre bonheur. La personne qui vous aime, c'est la personne qui vous respecte,
et qui accepte que aujourd'hui vous soyez moins bien et que demain vous soyez bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'amour en fait. Accueillez vos talents, vos fantaisies, votre créativité, pardon, votre unicité et lien avec autrui. Enlevez les masques que vous pouvez parfois porter pour vous protéger. Autorisez-vous à être qui vous êtes dans votre sécurité intérieure. Je ne crains rien à être qui je suis. Utilisez votre intelligence et votre discernement lors des prises de décision pour arbitrer par exemple des contrats, des propositions, achat, travail, collaboration, etc. Respectez vos valeurs, construisez votre abondance, ressentez la pleine connexion avec les êtres qui vous entourent, connectez-vous à tout ce qui vous apporte de la joie, pratiquez la pleine conscience et méditez, connaissez-vous bien pour être dans votre chemin de vie. Écoutez les amis, alors attendez, est-ce qu'il y a une suite? Ah si, il y a une suite. Et oui. Euh, Alors, on vous propose des petits exercices pour identifier vos valeurs profondes, pour mieux cerner vos besoins dans vos futurs choix et pour être amené à les réaliser. Parce que vos valeurs sont très importantes pour l'Ayurveda, puisqu'elles guident vos choix et votre discernement qui vous amène à votre épanouissement, à l'écoute de vos buts de vie. On vous invite à choisir dans le tableau suivant les 5 valeurs les plus importantes pour vous, celles qui vous guident au quotidien. Alors, je vais vous les citer, et ce que vous ferez, c'est que vous, vous noterez les 5 valeurs justement, qui sont importantes pour vous. On a l'amour, l'amitié, l'argent, le confort, l'ambition, l'appartenance, l'audace, la bienveillance, la créativité, le courage, l'expertise, l'empathie, la famille, la santé, la joie, le discernement, la sagesse, la beauté, la vérité, la justice, la transmission, l'accompagnement, la solidarité, la liberté, l'indépendance, le confort, l'entraide, l'équité, la transparence, le bien-être, la fidélité, le respect, l'utilité, la reconnaissance, le savoir-vivre, la spiritualité, l'excellence, le dépassement de soi, la luminosité, l'éthique, la sécurité, l'harmonie intérieure, l'influence et l'humilité. Eh bien, dis donc, 5 valeurs les plus importantes, j'ai l'impression que, en tout cas moi en ce qui me concerne, il y en a plus de 5, mais bon. Alors, je vous lis la suite de l'exercice. Ensuite, une fois que ces dernières sont identifiées, demandez-vous si actuellement vous mettez en place ces valeurs dans votre quotidien, au niveau du couple, du travail, de l'amitié, de la famille, de l'environnement de vie. Si cela n'est pas le cas, réfléchissez à 3 ou 4 actions ou changements vous permettant de faire entrer davantage les valeurs importantes à votre bonheur et épanouissement dans votre vie. Par exemple, si vos 5 valeurs sont expertise, entraide, transmission, amitié, justice, vous pouvez avoir le projet suivant. Je vais créer une association d'ici 2 ans pour venir en aide aux espèces marines et développer mon expertise avec des professionnels sur les sujets de la faune et de la flore marine. Je vais ensuite transmettre ce que j'aurai appris et je mettrai en place des actions sur le terrain pour la préservation des espèces. Et ce qui me semble injuste, je créerai cette association avec des amis intéressés par le sujet et d'autres bénévoles. Voilà, bon, ça c'est un petit exemple, hein. Ok, alors, euh, alors je vais vous montrer le mudra. Alors le mudra, c'est la position des mains, des doigts. Donc je vous le montre. Voilà, regardez bien. On a poussé index collé et on va avec l'autre main prendre, toujours avec le pouce et l'index de l'autre main, le majeur. D'accord? Je vous remontre. Mais je vais surtout vous lire ce que cela signifie et pour quelles raisons il faut faire ce mudra. C'est le Dharma Chakra Mudra, la roue du Dharma, la roue du destin. C'est un mudra de connexion profonde et de vérité. Elle apporte conscience dans ce qui doit être transformé et changé pour aligner avec ses valeurs et désirs profonds. Pensez à un domaine de votre vie dans lequel vous souhaitez consacrer votre énergie.
Asseyez-vous et faites vibrer les questions suivantes pour vous connecter à vos réponses intérieures. Quelle est la prochaine étape et comment puis-je servir et réaliser mon destin? Écoutez, c'est magnifique. Je crois qu'on a tous besoin de, de faire ce genre de choses, se mettre en méditation et effectuer ce mudra et se poser ces questions. Donc là, dans l'explication, comment pratiquer ce mudra, placez le bout du pouce de chaque main sur le bout de votre index, donc droit et gauche. Amenez vos mains au niveau du cœur, paume droite vers l'extérieur et main gauche vers le cœur. OK. Les deux mains peuvent se toucher légèrement du bout du majeur gauche au bout du pouce droit. D'accord. Connectez-vous à l'énergie de la mudra et faites-lui confiance. D'accord. C'est tout féminin, mudra. Quels sont ses bienfaits? Cette mudra améliore la concentration, le courage, la réalisation de soi. Elle apporte beaucoup de force et une attitude positive face aux événements qui se présentent à soi. Elle augmente le pouvoir de transformation et de mouvement, de mutation et d'évolution. Donc, je reprends. On a main gauche comme ceci. Donc, paume droite vers l'extérieur. Et on a ceci. Donc, ça fait cela au niveau du cœur. D'accord? Bref. Vous réécouterez les explications et si ça vous dit, vous irez faire vos recherches et vous le ferez vous-même. Écoutez les amis, je vous ai parlé de changement, je vous ai dit les énergies, elles sont... Alors, c'est pas qu'elles sont plus légères, parce que malgré tout, les énergies sont remuantes en ce moment. Mais je pense que c'est votre état d'esprit qui a changé. Je pense qu'il y a aussi les opportunités, des aides visibles et invisibles qui se présentent sur votre route, que c'est maintenant qu'il est temps d'agir pour prendre ses responsabilités et pour changer le cours des choses en soi, dans sa vie et forcément dans le monde, soit le changement que tu veux voir s'opérer dans le monde. Donc forcément, si tu changes, si tu t'améliores et si tu travailles sur toi, il y a tout ce qui gravite autour de toi qui va changer. Pourquoi? Parce que si tu travailles sur toi, tu vas t'illuminer. Si tu t'illumines au milieu de l'obscurité, tu vas éclairer. Tu vas permettre, tu vas montrer l'exemple. Tu vas donner à réfléchir. Tu vas prouver aux autres que c'est possible de s'éclairer. Alors j'ai envie de te dire, crois en toi, tu vas y arriver. Ok? Voilà les amis, je vais vous laisser, je vous embrasse très fort. Comme toujours, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux week-end. Pour celles et ceux qui sont en vacances, parce qu'il y a les vacances scolaires là, et qui ont leurs enfants, eh ben, je vous invite à profiter avec eux un maximum, hein, à faire de jolies choses. Je vous invite à vous reconnecter aux autres, hein, à la beauté de la vie, à la nature, à votre nature profonde, au rire, à la joie, au loisir. Hein. J'entends, mettez des couleurs dans votre vie. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.